L'habitation du Saint-Esprit est différente de sa présence manifeste. Chaque croyant passe par des moments où il ne se sent pas sauvé, ou poursuit ses activités sans être conscient de la présence du Saint-Esprit en lui. Mais il y en a d'autres où le Saint-Esprit se manifeste et nous visite d'une manière toute spéciale, par exemple en nous rappelant un chant, par une rencontre imprévue avec un ami, en nous poussant à prier, à étudier la parole de Dieu, ou encore en nous remplissant d'une paix ineffable. Le Saint-Esprit n'est pas limité dans ses manières de se révéler. Le fait est qu'il se manifeste. Il est notre consolateur. Par lui, nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 15, 16. Devons-nous croire en l'omniprésence divine même quand nous ne sentons pas que Dieu est avec nous? Absolument. Dieu qui ne peut mentir nous a promis qu'il ne nous laissera pas et ne nous abandonnera pas. Hébreux 13, 5. Devons-nous également rechercher sa présence manifeste? Bien sûr. Non pas que nous dépendons de nos sentiments ou que nous avons besoin d'un signe, mais nous devons nous attendre à ce que notre consolateur nous console et reconnaître humblement notre besoin de lui. La présence réelle de Dieu est toujours là, mais nous pouvons parfois perdre le sentiment de sa présence. Dieu n'est jamais absent, mais il y a des fois où sa présence n'est pas manifeste, clairement visible à l'œil ou à l'esprit humain. C'est pour cela que nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. L'omniprésence divine ne dépend pas de nous, mais sa présence manifeste si il s'agit de notre prise de conscience de sa présence. La puissance que le chrétien tient de Dieu lui permet d'endurer la souffrance face à la persécution. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. 2 Timothée 1, 7, 8. La puissance du chrétien se perfectionne dans la faiblesse. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ainsi a parlé Paul dans 2 Corinthiens 12, 9. Le chrétien trouve sa puissance dans la prière. Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Jacques 5, 16. Une des manières de déterminer si nous nous laissons guider par le Saint-Esprit est d'examiner ses fruits dans nos vies. Galates 5, 22. Si nous marchons par l'Esprit, nous continuerons à voir ses qualités grandir et mûrir en nous. Elles se manifesteront aussi aux autres. Il est important de noter que nous avons le choix d'accepter ou non de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Quand nous connaissons la volonté de Dieu, mais ne l'appliquons pas, nous résistons à son œuvre dans nos vies. Acte 7, 51. 1 Thessaloniciens 5, 19. Et notre choix de suivre notre propre voie le blesse. Éphésiens 4, 30. Le Saint-Esprit ne nous poussera jamais à pécher. Si nous vivons dans le péché, nous passerons à côté de ce que le Saint-Esprit voudra nous dire par la parole de Dieu. En nous conformant à la volonté de Dieu, en confessant nos péchés, en nous en détournant et en prenant l'habitude de prier et d'étudier la parole de Dieu, nous apprendrons à reconnaître et à suivre sa direction.